Coconut Podcast, saison 4, avec votre animateur Alain Joe, propulsé par le groupe Quartier. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Oui, en ce spécial du mois de l'histoire des Noirs, nous réitérons avec un autre invité de marque, messieurs, dames. Si vous ne le connaissiez pas encore, vous allez faire une découverte incroyable. Et pour ceux qui le connaissent déjà, alors vous allez en apprendre, mais à un niveau que vous n'auriez vous-même pas pu l'imaginer. Alors, messieurs, dames, nous recevons une personnalité qui a marqué le monde sportif au Québec et au Canada également. Nous devons nous demander dans quel sport a-t-il marqué les esprits autant? Eh bien, je vends la mèche. Il est une légende vivante du basketball au Québec, mais il est également le tenant d'un héritage familial, celui des Volsi. C'est avec honneur et respect que nous accueillons à Coconut Podcast celui qui est aujourd'hui membre de l'équipe d'entraîneurs au collège Dawson. Alors, nous recevons à Coconut Podcast, messieurs, dames, je dis bien assistant coach à Dawson College, de son vrai nom, Jean-Richard Volsi, et il est connu de tous comme Ricky Volsi, messieurs, dames. Merci. Bien trop gentil, t'exagères même. Ricky Volsi, écoute, cette introduction, elle est très peu pour tout ce que tu as accompli dans ta carrière et que tu continues aujourd'hui encore à mettre la main à la pâte. C'est une carrière que tu es en train d'écrire devant nous. Tu es cette légende vivante. Écoute, tu as été intronisé, je vends la mèche, en 2015 au Temple de la Renommée à l'Université de North Michigan. Ricky Volsi, Coconut Podcast t'accueille de cette façon-là. On peut dire que tu le mérites. Merci. Tout le plaisir est le nôtre de t'avoir à l'émission. Écoute, tu es le troisième de cette lignée, hein, de troisième frère Volsi qu'on reçoit à Coconut Podcast pour te dire que le travail que vous faites, il contribue vraiment à l'avancement de la société québécoise. Ricky, comment ça va? Ça va bien, mon gars, ça va bien. C'est Alain. Déjà d'emblée, je veux te dire merci. Merci d'avoir pensé à moi. Merci surtout en ce mois au mois de l'histoire des Noirs, merci d'avoir pensé à moi. Merci de faire le bon travail que tu fais aujourd'hui. Tu sais, je savais qu'on allait être ensemble et tout, donc je suis un peu revisiter tout ce que tu as fait, les différents invités et tout, puis big up, big time, my man. Tu sais que toi et moi, on va way back. Et puis, je respecte le travail. S'il y a quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est que on respecte beaucoup le travail. On respecte les gens qui essaient. Et puis, toi, tu t'es lancé, mon gars. Puis aujourd'hui, là, ton podcast, vraiment big time respect. On peut se permettre le franglais, right? Ouais, on est dans le monde de l'histoire des Noirs, donc feel free. Tu sais, t'as tes étudiants, t'as tes joueurs qui sont à Dawson, they speak English, so feel free to... Moi, je leur dis tout le temps, vous habitez au Québec, vous comprenez le français. Des fois, ils parlent pas trop, mais ils le comprennent très bien. Mais vraiment, là, ce que tu fais, big time respect. Et puis, tu sais que we go way back, on se connaît depuis longtemps. On vient un peu des mêmes entrailles, comme on dit. Des entrailles, Donc, les entrailles d'SF à vie. Donc, merci de m'avoir. Et puis, par contre, je pense que t'aurais dû m'inviter en premier, mais back sur les autres. Mais là, on a monsieur le directeur qui nous écoute. C'est toujours lui. Toujours le directeur. Ben là, écoute, directeur nous écoute. On a le grand artiste qui nous écoute de Brooklyn. Hey, écoute, on a fait toute une entrevue au-delà de 12 000 views.
Et il va falloir que tu réussisses à battre ton frère, là. Mais si c'est pas le cas, ça me dérange pas. Sa victoire, c'est ma victoire. C'est comme ben, c'est ça, c'est les Volsi qui font rayonner le travail familial. On va en parler dans quelques instants. Ricky Volsi, très content de t'avoir à l'émission. On vient de vivre 2 années de pandémie. On est un peu encore dedans. On sait pas vraiment. On respecte les mesures sanitaires, mais là, on sent que les gens sont un peu fatigués. Comment as-tu vécu ces 2 dernières années sur le plan personnel, puis slash, si tu me le permets, professionnel? On t'écoute. Mais tu sais, sur le plan personnel, je pense que ça a été une malédiction et une bénédiction. Parce que, puis quand je veux dire malédiction, c'est parce que tous nos repères ont été coupés pendant 2 ans. Fait que tout ce qu'on est habitué de faire, tout ce qu'on aime faire, ça a été coupé. Mais une bénédiction parce que tout ce qu'on ne prenait pas le temps de faire, on a pris le temps de faire maintenant. Donc, passer énormément de temps avec ma famille, parce que, tu sais, avec un horaire chargé de coach, d'enseignant et tout, fait que j'ai pu passer du temps avec ma famille, malade, ma femme, les 2 enfants. Fait que les belles filles, là, écoute, voilà. On te voit sur les réseaux sociaux, t'es rendu une star, là, un peu. Non, loin de là. C'est tout un travail que tu fais. Voilà, fait que, mais déjà, mon travail là, que je fais, je peux toujours le faire grâce justement à ma femme qui est là, qui est toujours en train d'être le pilon de la famille. Mais c'est ça, fait que du côté personnel, comme je te dis, ça a été une malédiction, mais une bénédiction parce que ça nous a permis de faire des trucs qu'on faisait pas avant. Ça nous a permis un peu de relaxer puis de mettre les choses en perspective, comprendre vraiment ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important, avant, tout le monde voulait être dehors, on voulait tout le temps être dans le mood. Dans le moment, oui. Voilà. Pas rien manquer comme soirée ou événement. Voilà. Mais là, avec le COVID, on a été obligé un peu de remix un peu le tout. Et puis, on a remarqué que, on dirait que le remix est un peu mieux. On dirait que j'ai pas besoin d'aller là-bas. On dirait que j'ai pas besoin de faire ça. On dirait que tout ce qu'on a toujours voulu et tout ce qu'on a toujours voulu a toujours été là. Ça nous a permis un peu de voir ce côté-là grâce au COVID. Puis côté professionnel, ça a été dur côté basket. Par contre, moi, j'ai la chance d'être animateur de vie étudiante à l'école Leblanc, à Laval. Donc, puis je m'occupe du côté volet basket. Donc, tout ce qui est parascolaire, tout ce qui est option et puis concentration basket, c'est moi qui s'en occupe par rapport à mon poste d'animateur. Mais tout était fermé, là. Tout, tu sais, je veux dire, certaines activités, les jeunes ne pouvaient pas faire. Comment as-tu ressenti le vécu au quotidien de ces jeunes? Alors là, je fais allusion à la détresse que certains ont pu ressentir. Les gyms qui étaient fermés, là, entre autres. C'est quelque chose. C'est juste. Mais oui, c'est quelque chose qui a été retiré carrément pour les jeunes. Puis ça, c'est quelque chose. Tu sais, on vit dans une société de consommateurs, puis surtout nos jeunes, fait que, ils sont habitués un peu de tout avoir, puis là, on leur a enlevé leurs bonbons, leur nana. Donc là, c'est sûr que les jeunes, c'était difficile au début, mais comme tous, les jeunes se sont adaptés. Quand je dis adaptés, ils se sont adaptés, j'ai pas dit qu'ils ont aimé ça. J'ai pas dit qu'ils étaient d'accord avec, mais ils se sont adaptés. Fait que, tu sais, nous, à l'école, par exemple, on a été obligés de suivre les règles sanitaires. À un moment donné, c'était vous devez jouer avec vos masques. À un moment donné, on doit pas plus que 25. Donc, on s'est ajusté, mais on a toujours essayé de travailler le plus qu'on peut, du mieux qu'on pouvait pour pouvoir adapter les jeunes et puis pour qu'ils puissent avoir un peu de leur quotidien, de basket dans leur quotidien, de sport dans leur quotidien. Fait, comme je te dis, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas aimé, c'est sûr. Il y a des jeunes, bon, moi, je peux te dire qu'on en a perdu des jeunes. Il y a des jeunes qui se sont tellement accrochés au sport, ils se sont tellement accrochés à leur activité que quand on leur a retiré le tout, mais il y en a qui ont abandonné pour plein de raisons. Des fois, c'est peut-être
leur système, les gens qui sont avec eux, qui n'ont pas été, qui les ont pas assez accrochés. Mais en même temps, comment on peut dire ça dans le COVID? T'sais, tout le monde est chambarlé, ça a chamboulé tout le monde. Donc, tu sais comment? Fait que, on a perdu des jeunes, il y en a d'autres qui se sont responsabilisés. Mais est-ce que tu as été surpris du rôle que tu as eu à jouer en tant que grand frère, en quelque sorte, parce que plusieurs devaient passer à ton bureau. Ton bureau d'entraîneur également. Voilà. Là, tu les voyais un peu traîner, un peu, ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est voilà. ça. Ouais. Mais c'est exactement. Fait que, par rapport à ça, nous, moi, mon équipe et moi à l'école, on s'est dit ça, on s'est dit, regarde, on va ouvrir les gyms. D'habitude, il y a des journées, maintenant on s'est dit, on va ouvrir les gyms. La minute qu'on a eu le OK pour ouvrir les gyms, pour pouvoir faire des trucs, on était comme, OK, moi, je vais le faire parce que c'est la bonne chose à faire. Pas parce que, on va me payer cette heure-là nécessairement. Non. Il fallait les aider. Parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on enlève ça, là, tu as un paquet de jeunes qui se promènent. Et puis là, tu sais, quand tu leur enlèves leur repère, fait que là, il y a une mauvaise chose qui se fait par ici, une autre mauvaise chose qui se fait par là. Fait que là, si on pouvait éviter le tout en donnant un peu d'extra parce que c'était la bonne chose à faire, mais là, on l'a fait, tu sais. Fait que, tu sais, ma porte était tout le temps ouverte. S'il y avait besoin de quoi que ce soit, parler, discuter, que ce soit de l'école, juste de la vie, ou bien juste que, tu sais, à un moment donné, je me souviens un midi que j'ai comme 5 à 6 joueurs de basket qui sont venus, puis ils étaient juste dans « Hey, coach, c'est un bad trip, là. » Puis d'habitude, ils me parlent « Oh, monsieur Ricky, là. » Là, ils étaient vraiment comme... C'est comme si tellement ils sont dans le COVID qu'ils ont passé de monsieur Ricky à coach, à carrément « Yo, Ricky, c'est un bad trip. » Là, je suis comme « Oh, c'est comme ça qu'on est rendu proche, mais en même temps, oui, parce que on est tellement collés tout le temps ensemble que tu sais quoi, les gars, je comprends. On va être sur monsieur Ricky, on va être sur le coach. Ricky, parce que ce que vous vivez, moi, je l'ai jamais vécu. Puis, I feel for you. I really feel for you. I feel for you. Ricky, pendant que tu es là, écoute, c'est incroyable. Aïe, aïe. Bon, oui. Oh là là. Ricky, le maire de Laval nous écoute. Monsieur Stéphane Boyer. Il aime les podcasts. On va le recevoir cet été. La disponibilité des plateaux pour les jeunes. On sait que tu es beaucoup impliqué, tu as été impliqué, on va faire un peu ton parcours dans quelques instants. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que nos autorités municipales à Laval peuvent faire au niveau même en déconfinement là qu'on est en train de vivre dans les prochains moments afin de rendre davantage de plateaux, de gymnases disponibles pour les jeunes, que la ville s'arrange avec la commission scolaire qui est ton frère et qu'on rende disponible certains plateaux pour nos jeunes. Là. C'est quelque chose à dire. Moi, tu sais, je pense à ce que tu viens de dire là. Tu sais, puis je pense déjà, tu sais, ça fait longtemps. Moi, j'ai fait un peu le tour un peu des parcs cet été parce que c'était juste ça qu'ils pouvaient faire. Les jeunes pouvaient juste être dans les parcs. Fait déjà, là, arranger l'infrastructure des parcs, s'arranger pour que les parcs soient accessibles. Puis quand je parle d'accessible, je parle pas que tu puisses rentrer. Je parle que ça soit accessible puis que ça soit arrangé, que le pad. T'sais, moi, je peux parler le mieux pour le basket. Fait que, pour que nos terrains de basket, là, ils soient pas craqués comme si, tu sais, ça fait 10 ans qu'il n'a pas été entretenu, 10-15 ans avec les hivers qu'on a, là. On a besoin, nos terrains de basket ont besoin d'un peu d'amour. À Montréal également, là, parce que. À Montréal, c'est la même chose. Parce que tu es dans l'est de Montréal, tu t'occupes d'un programme qu'on va parler dans quelques instants. Montréal Prospect. Quand même. Shout out. C'est la même chose. Fait que, tu sais, je penserais que s'ils pouvaient s'arranger pour que les infrastructures dans les parcs soient arrangées, les paniers soient beaux. On n'a pas besoin de... Ce serait une soupape pour nos jeunes, là. Ce serait... Voilà. Puis que ça soit accessible. Puis tu sais, des fois, je vois dans certains parcs, je connais pas l'architecture, comment ça marche, les dimensions. Mais des fois, là, on peut en faire plus qu'un terrain. On peut en faire plus qu'un. Il y a des endroits, là, où est-ce que
deux terrains de basket, ça serait magnifique parce que des fois, je vois qu'il y a 2-3 terrains de soccer. Puis j'adore le soccer, shout-out à tous ceux qui jouent au soccer. Mais on a beaucoup de jeunes qui jouent au basket, là. De plus en plus, là, c'est un des sports avec une ascension, là, la progression. Le sport est en pleine ascension avec les Raptors qui ont gagné il y a 3-4 ans, là, ça fait un super boom dans le basket. Fait que, tu sais, si on pouvait avoir des terrains qui ont de l'allure, là, déjà là, ça ferait une différence. Puis après ça, dans les écoles, je sais pas, je peux pas vraiment parler. Mais t'as bien répondu. Mais de rendre certaines aires de jeu disponibles, entre autres l'été, mais surtout avec une qualité qui va intéresser le jeune. Voilà. Puis tu sais, tu te souviens, nous là, la première fois que le terrain était fait à Saint-François. Notre terrain était tellement... On avait un des terrains les Carmen plus beaux. Lamotte, Claudie Bonpoint, toute l'école, ben oui, toute l'équipe. C'est vrai, liaison interculturelle. Toute l'équipe liaison interculturelle. Tu te rappelles comment notre terrain était beau? Tout le monde venait, les gars venaient de partout, ils venaient jouer. Ils venaient jouer. On avait un des beaux terrains. Beau. Voilà, le terrain était beau, fait que la vie du parc était élevée parce que le terrain était beau, puis ça amenait beaucoup de gens à venir. On va découper cette partie, on va l'envoyer à la mairesse Plante, également au ministre Roberge, responsable des sports à Québec. Je pense que pourquoi pas? Tu parles de manière franche et surtout tu as été toi-même sur ces terrains. C'est ça l'affaire, Tu es sur ces terrains, tu es capable de voir ce que tu as eu à une certaine époque et ce qu'on offre aux jeunes aujourd'hui. Il y a peut-être un tir à rectifier. Un tir à rectifier, puis on peut pas dire que c'est mauvais. On veut juste dire que all we need is a little bit of love. C'est seulement ça qu'on a besoin. On a juste besoin d'un peu d'amour. C'est bien, c'est bien. Pouf. À la fin, on a la question à 100 000 $, là. Je pense que je vais te la poser à la fin quand même. Ricky Volsi, on va apprendre à te connaître. Allons-y. Écoute, toi, tu es d'origine haïtienne. Tu es né au Québec ou en Haïti? Au Québec. Au Québec. Tu vas grandir un petit peu. Peut-être tu étais déjà jeune, toi, donc vous étiez déjà à Laval. Mais on sait que tes frères, entre autres, ont connu Montréal-Nord, étant très, très jeune. Est-ce que toi-même, tu as été poupon à Montréal-Nord ou toi, tu es vraiment un produit 100% Lavallois, Saint-François, SF? Moi, je suis vraiment... Je suis vraiment la goutte qui a tout fait changer. Là. Moi, dès que je suis arrivé, j'étais poupon. 30 minutes. Mon père a dit, non, yo, 3 gars, non, on s'en va à SF. On s'en va à SF, OK. Donc, t'as connu vite, mais pas vraiment. Donc, vraiment un produit Saint-François. 100%. OK, donc toi, tu fais ton école primaire, là, parce qu'il y en a plusieurs de Saint-François qui nous écoutent. Daniel Tassier, entre autres, là, je te ramène qui nous écoutent. Ricky, big up. Ricky, les Candélons, hein, qui sert dans les forces armées. Oui, Ricardo. Rick. Ça, c'est big up. Avec qui j'ai tout le temps des bonnes conversations. En plus, Rick, big up. Il est très présent sur les réseaux sociaux. Il encourage les gens de la communauté. C'est vraiment cool. Ricky, est-ce que toi, t'es un jeune qui va fréquenter l'école L'Escale, Hébert ou Fleur-Soleil? Fleur-Soleil. Ah ouais, OK. Moi, c'était Fleur-Soleil. Mais t'habitais plus un peu vers l'Escale? Un peu plus. Ouais. Ben, ça dépend. Ça dépend. Moi, j'étais vraiment dans le côté sud-est de Saint-François. Excellent, super. Je te dirais, Fleur-Soleil, c'était la marche de 15 à 20 minutes chaque jour pour aller et pour revenir. 15 à 20 minutes. Fleur-Soleil. Et là, maintenant, tu fais tes études secondaires à Leblanc, Chomedey High ou Vanier? Déjà, mon secondaire 1, c'était à Vanier. Mon secondaire 1, c'était à Vanier parce que il n'y avait pas de secondaire 1 à Leblanc encore. Donc, tout le secondaire 1 allait à Vanier. Donc, moi, j'ai fait un secondaire 1 à Vanier dans ce temps-là qui s'appelait L'Envolée. L'Envolée. Ensuite, t'as fini le secondaire 2.
Ouais, c'est ça. Quand tu passais secondaire 2, on traversait à Leblanc. Donc, j'ai fait de secondaire 2 à secondaire 5 à Leblanc. Ouais. Qui s'appelait L'Envolée pour secondaire 1, 2, 3 et Duboisier pour secondaire 4, 5. Mais qu'on connaissait, le bâtiment Leblanc. sous le nom Leblanc. Ouais. All right. Excellent, excellent. Mais là, maintenant, toi, t'arrives au secondaire, mais t'as déjà un grand frère. T'en as deux grands frères. Ouais. T'en as deux grands frères. Il y en a un qui est très intello, hein, quand même. Beaucoup. Aujourd'hui, il dirige, tu sais, il forme toute tout le futur de Laval, hein, en quelque sorte, hein, Yves Michel. Mais là, t'as un grand frère qui s'appelle Marco, qui joue, lui, au basketball. Puis, il commence déjà à gratter un peu de musique, hein, de guitare. Il commence à jouer du piano un petit peu. Puis là, t'as un papa et une maman qui sont hyper connus dans le monde artistique, théâtral, communautaire de la communauté haïtienne. Et même, ils étaient déjà hyper connus en Haïti. Puis là, maintenant, t'as un choix à faire. Tu vois ton grand frère intello dans ses livres. Tu vois Marco qui gratte sa guitare puis qui fait des lay-ups, des tirs en foulée, hein, pour parler français. Ouais. Puis là, maintenant, tes parents qui sont des bêtes de scène au niveau de pièces théâtrales, récitals, de poésie. Puis là, tu as un choix à faire. Qui va vraiment t'influencer le plus? On a notre réponse aujourd'hui, un peu, quand même. Mais quelle sera la réaction des autres? Yves Michel qui donnait pas mal de bandes dessinées, des livres, ton père qui t'amenait au théâtre, qui te traînait les dimanches soirs là, dans leurs activités théâtrales. Quelle a été qui t'a le plus influencé et pourquoi? Puis quelle a été la réaction des autres quand ils ont vu que tu faisais pas la route qu'eux, ils auraient voulu pour toi? On t'écoute. Pas pire comme question. C'est toute une question. Mais tu sais, quand je te dirais le premier, là, moi, je suis le plus jeune des trois. Donc, la personne qu'on veut jamais décevoir, tu sais, tes parents, c'est tes parents. Fait que moi, c'est sûr que je vais jamais décevoir mes parents. C'est sûr que mes parents, c'est mes guides, c'est mes modèles. Donc, eux, puis tu sais, shout out à mes parents, man. Yo, if I don't have the best parents, I don't know. Tu sais, fait que mes parents, là, c'est mes modèles, tu sais, fait que eux, c'est bon, c'est les chefs de la maison. Donc, you know, tu t'argumentes pas avec ça. Tu t'argumentes pas avec ça, quand même. Mon père qui était comme, tu sais, lui, il était comme, je veux que tu sois dans la musique. Donc, il m'a poussé un peu vers le piano. Mais en même temps, je regarde Yves Michel en premier. C'est vraiment Yves Michel que je regarde tout le temps en premier, jusqu'à aujourd'hui. Yves, c'est le gars que moi, c'est notre idole. C'est ça, mais il était plus effacé comparativement à vous deux, qui étaient les coqs, les vedettes là, de la famille. Mais au final, vous avez tous réussi, mais celui qu'on regarde et qu'on dit, il existait, lui. On le voyait, il était tranquille. On aimerait comprendre ça. Mais tu sais, ce qui se passe, c'est que lui, il était effacé, il était plus vieux, il était dans ses affaires. Par contre, tu sais, comment on dit, attends, laisse-moi trouver, je veux bien trouver le bon mot. C'est un peu l'accord qu'on cherche. Okay. Fait quand je veux montrer que j'ai fait quelque chose, je veux que ça soit Yves qui me dise, yo, ça c'était bon, ça c'était fraîche, fait que tu sais, c'est lui le premier qui nous a montré un peu le basket. Puis après ça, le basket, c'était pas trop pour lui, mais on a volé avec ça. Marco, après ça, c'est Marco. Puis après ça, j'ai regardé Marco tout le temps. C'est Marco qui était plus proche. On était tellement différents plus jeunes, mais on était tellement pareils. Parce que, tu sais, c'est comme quand je prends exemple sur mes enfants, tu sais, j'ai deux filles, j'en ai une de 11 ans et une autre de 7 ans. Puis je vois que celle de 7 ans qui regarde celle de 11 ans, puis il y a l'expression anglophone qui dit, you know, monkey see, monkey do. Fait que moi, je regarde Marco tout le temps, je suis comme, OK, je joue au basket. Marco fait la musique, mais je suis comme,
La musique, c'est pas vraiment mon truc, mais quand je regarde le basket, je suis comme, quel, et Marco, vraiment mon basket, je joue au basket. Ouais, mais t'écrivais. Je joue au basket. T'as beaucoup écrit. T'as été Oui. davantage un rappeur, toi. Oui, En moi, plus beaucoup jeune, plus. Ouais. dans un autre style. Marco, Ouais, c'était un peu ouais, le R&B, ouais. Boys to Marco, voilà. Men, Mais un c'est ça. Corneille, tu sais, ça va l'amener vers là, tu sais. C'est Mais intéressant, ça. ça a été beaucoup dans l'adolescence. Tu sais, dans Ouais. l'adolescence, dans la quête de soi-même, tu sais, et je me recherche un peu. Fait que moi, je me recherche. Lui est avec ses amis dans sa vie à lui, il a 4 ans de plus que moi. Donc, moi, j'ai 13, 14 ans. Lui a 17 ans. Il se tient pas avec son petit frère, là. Fait que, tu sais, mais par contre, moi, mes amis, on est plus dans le rap. On est dans le rap, on est dans ci, on est dans ça. Fait que moi, je commence, j'ai vu les techniques chez moi d'année en année. Depuis que je suis tout petit, je vois les gens écrire, je vois les gens faire la musique, je vois les gens construire des chansons. Fait que ça, j'ai un peu ce savoir-là. Mais je le transforme un peu dans mon rap. Moi, je le fais dans le rap, Puis tu sais, toujours timide dans mon affaire. Je suis comme, je serai jamais comme Marco là-dedans, je serai jamais comme Yves là-dedans. Je fais mon affaire. Mais t'as dit que tu pouvais être Marco par mimétisme, là. Mais au niveau du basket. Ouais. Parce que là, ton frère commence déjà dès son entrée. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec Marco de ses tout débuts. Benjamin 2A à Saint-François. Oh, mais attends, je vais te corriger sur quelque chose. Vas-y donc. Parce que tu t'as dit Marco était dans le basket, mais il grattait la musique. C'est le contraire. Marco, lui, il a couru vers le basket, mais c'est la musique qui a couru vers lui. La musique, Marco, il est né dedans. La musique, Marco, on est tous nés dedans. Mais Marco, lui, il a baigné dedans. T'sais, nous, on a tous 2 pieds. Yves Michel aussi, il baigne dedans. Mais Marco, lui, il baigne, il nage. Lui, tout, everything. Tous les adjectifs que tu veux mettre, Marco, lui, il est dedans depuis qu'on est tout jeune. Puis après ça, avec l'influence de mon père aussi, il a fait tellement de choses avec mon père. Puis des fois, je taquine mon père avec ça. Je dis mon père, tu sais, je dis à mon père qui a fait un Joe Jackson de lui-même. Où est-ce qu'il a pris Marco, puis il a dit, et toi, là. Marc-Yves Volsi, c'est ça, ton papa. Et maman, Chimène. Non, ma mère, c'est Marie-Michel. Marie-Michel, c'est ma grand-mère que grand-mère, ben c'est ça, nous autres qu'on connaissait, grand-maman, oui, voilà, exactement. Mais exact, là, tu vois ton frère qui joue au basket, il commence Benjamin 2A, et là, tout le monde du basketball Laval commence à un peu s'exciter. Ils viennent de mettre la main sur un talent qu'ils veulent vraiment développer pour finir. Puis là, ça commence déjà à être ton idole. Marco, il va jouer au basket, fait beaucoup de points dans les parties, les grands tournois. Et là, il y a une compétition sûrement. Il y a Marc-Yves, monsieur le grand chanteur connu dans les Caraïbes. OK. On a Yves Michel, intello. Puis là, il y a une compétition. Puis là, toi, tu choisis de suivre les pas de Marco. Big time. Moi, c'était le La réaction de papa, la réaction de maman, la déception de ton grand frère. Non, mais tu sais, j'ai la chance d'être dans une famille où est-ce que on est vraiment, les liens sont tissés vraiment étroitement. Là, on est vraiment tight, on est vraiment proches. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, tu sais, leur victoire, c'est mes victoires. Fait que, tu sais, nous, on n'a jamais été vraiment dans cette optique-là. C'était plus, soit dans n'importe quoi que tu fais, fais-le bien, par contre. On va te laisser le faire, mais fais-le, puis fais-le bien. Fais pas rien à moitié, comprends c'est quoi les priorités, et puis à travers ça, fais ton truc. Fais ton truc. Fait que Yves était un peu l'intello, mais je veux pas dire qu'il était l'intello, parce que vous l'avez tous, de brillantes études. Voilà, il était l'intello, comme il aime s'appeler aujourd'hui, il était le bloc connaissance. Après ça, il y avait Marco. Tu sais, Marco, lui, il a tout le temps été un peu mis entre les deux, entre la musique et le basket. Mais tu sais, Marco, c'est un gars qui est multitalentueux. Fait qu'il était dans les deux. Mais moi, avec la musique, c'est comme si je sentais un peu que j'avais commencé un peu en retard. J'avais commencé un peu en retard. Vu que j'ai commencé en retard, comparativement à mes frères qui avaient commencé depuis 7 ans, 6 ans, 5 ans, ils étaient dans la musique déjà. Fait que moi, je sentais que j'étais un peu en retard. J'étais déjà dans le moule du basket. Fait que j'étais comme, you know what, je vais là-dedans. Je sais que des fois,
aussi, j'ai des discussions avec mon père où je dis à mon père, tu sais, la manière on m'a mis dans le basket, tu sais, dans la musique, j'avais pas la compréhension de comprendre que plus tard, ça allait me servir. Tu sais, mais en même temps, hey, it is what it is, tu sais, je regrette rien, tu sais. Ça m'a quand même rendu un musicien parce que j'ai grandi dedans, j'entends la musique, je la comprends la musique, je la feel la musique, mais mon truc à moi, ça a vraiment été le basket, là. C'est pas perdu. Et là, donc, bon, on sent que bon, la famille accepte le choix, hein, quand même. Et là, maintenant, Ricky, ça a l'air que toi aussi, tu as un bagage génétique et tu as un modèle en Marco qui va faire que dès que tu vas rentrer dans le sport, au basketball, écoute, tu vas gravir les échelons dans les 3 lettres au niveau du Nobel de Laval. Tu vas connaître une carrière, les festivals du printemps, les tournois, là, tu vas marquer les imaginaires dans les années fin 90, début 2000, là, on est dans ces années-là. Par la suite, écoute, là, ça va être un peu une des premières, je sais pas, le basket était très organisé, l'Internet commençait à faire son apparition un peu, tu vas être recruté au Nomade de Montmorency. Puis je pense que ton frère était déjà là-bas. I like to do it, do it. Puis tu sais, ça c'était vraiment un peu encore, tu sais, moi j'ai pas été seulement recruté par les Nomades, j'ai été recruté par 2 autres écoles, là. Donc, j'ai été recruté par 2 autres écoles aussi qui m'ont vu pendant l'été où j'étais supposé rentrer au cégep. J'avais appliqué à 3 cégeps. J'avais appliqué au cégep de Dawson, j'avais appliqué au cégep de Vanier, puis j'avais appliqué à Montmorency. Mais pendant l'été, j'avais été avec l'équipe du Québec, avec les plus vieux. J'ai été la dernière coupure avec l'équipe des plus vieux. Et là, c'est là que Guy Parizeau, qui était encore avec l'équipe du Québec dans ce temps-là, il coachait encore, puis il m'a vu, il m'a dit hey, en passant, tu viens avec moi, Marco est venu avec moi, tu viens avec moi. Et puis moi, j'étais comme ah, ok, good, voici, y a pas de problème, c'est réglé, ça rend mon truc encore plus facile. Donc après ça, je suis allé. Parce que il y avait quelque chose de quand même prestigieux au niveau des écoles francophones. Montmorency à cette époque, c'était leurs belles années. Les installations étaient quand même à la fine pointe. Bon, il y avait les écoles où tu travailles aujourd'hui, le réseau anglophone, qui offrait des possibilités également. Écoute, tu vas jouer à Montmorency, tu vas connaître une carrière incroyable. Mais là, toi... Oui et non. Oui, mais parce que tu vas pas t'arrêter ta carrière incroyable au niveau du développement de tes habiletés. Ah ouais, ça, mon ami. Développement des habiletés, oui, parce que j'aurais pu faire mieux à d'autres endroits, comme à l'école. À l'école, oui, bien sûr. J'aurais pu faire mieux à l'école. Par contre, développement des habiletés au basket, je peux dire qu'à Montmorency, il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Quelque chose d'intéressant qui va t'amener à vraiment opter pour cette ville pas trop loin, là, tu sais, pas trop loin de Minneapolis, là, en quelque sorte. Et puis on est en face de North Bay, je pense, quelque chose comme ça. Tu vas aller jouer à North Michigan University. Encore. Mais puis là, tu sais, ton frère faisait de la musique, on l'a reçu en entrevue, il y a eu une période, mais tu vas aller rejoindre ton frère. Ça a l'air que c'est l'un de tes plus grands moments pour ce qui a trait à ta carrière. Moi, je pense qu'en 2015, quand on rentre dans un temple de la renommée, là, ça aussi, ça peut être pas mal, mais ça a l'air que cette expérience avec ton frère à North Michigan University, ça va te changer en tant que personne, en tant qu'homme, en tant qu'être humain. On aimerait t'entendre très rapidement, en 15 secondes là-dessus, sur cette expérience vécue à North Michigan University. Écoute, à ta première année, ce que vous dites freshman,
tu vas être sur le 5 partants à 9 reprises, Ricky. Ouais. Puis, tu sais, okay. Ça va être quelque chose. Puis l'année d'après, tu vas starter tous les matchs, tu vas commencer tous les matchs. Ouais. À partir de la deuxième année, ça fait partie. Tu sais, c'est une chance que j'ai eue de pouvoir aller jouer là, non seulement avec mon frère, mais d'autres amis à moi, Kéder, Hippolyte, David Noël, David Noël, Kéder, Hippolyte, que c'était déjà mes amis avec qui je jouais au basket pendant les étés. Je viens de gagner une médaille d'or aux Jeux du Canada avec les gars. Fait que, tu sais, on a tous été là, mais tu sais, avoir pu jouer avec mon frère, qui à ce temps-là, mon frère et moi, on était rendus vraiment proches. Tu sais, on était plus vieux. On avait vécu des choses ensemble. On avait parti notre équipe d'été aussi, Diamond Ballers, qui était aussi des tournées, pendant tout l'été, on jouait dans tous les parcs, dans tous les tournois, on dominait. Donc, tu sais, c'était pour moi une continuité de pouvoir aller à l'université avec mon frère. C'était comme si, bon, là, je suis avec des membres du Diamond Baller avec moi. Réaction de tes parents quand ils ont su que tu allais étudier avec Frangin? C'est sûr que si... Ils ont été rassurés. Rassurés. Rassurés, à part quand on conduisait pour aller à l'école, parce que c'était 15 heures de route. Donc, tu sais... Puis il y a de la neige dans ce coin-là. C'est au nord de Détroit. Là, on est dans les Grands Lacs. Là. Voilà. Aujourd'hui, mes parents qui me disaient tout le temps, c'est un stress pour nous lorsque vous conduisiez vos 15 heures de route. Puis nous, on était tellement pas stressés. Bonne musique. Mais musique, chill. Mais en même temps, maintenant que nous sommes parents, on comprend le stress. Bon, ma fille, elle marche pour aller prendre l'autobus. Là, puis tu calcules avec elle. Fait que je comprends ça, mais rassuré, mais définitivement une bénédiction, un cadeau du ciel pour moi d'avoir pu jouer avec mon frère là, pendant 3 ans là, de Michigan. Tu joues avec ton frère, mais lui, tu sais, vous lâchez jamais. Hein? Pendant qu'il joue au basket à ce niveau, il continue à faire de la musique. Tout le temps. Vite, quand t'arrives, puis tu vois, puis toi aussi, là, on te voyait de plus en plus embarqué dans le mouvement avec ton frère, tu faisais un peu le hype man. Ouais. Ricky, quand t'arrives, puis tu te dis, my God, yo, Marco, là, il lâche pas la patate. Il est rendu parce que il réussit à faire son truc. Tu sais, il était connu dans les LMDS, messager du son ici, un peu avec Corneille au début. Puis là, t'arrives là-bas, puis tu le vois, il fait son truc, puis il fait les premières Nerdy by Nature. Déjà, quand je suis arrivé à ma première année, lui avait déjà fait une première année. Donc, moi, quand je suis arrivé à sa deuxième année, fait que quand j'arrive à l'école, je te donne une petite anecdote. J'arrive à l'école et puis on est dans notre chambre parce que vu que moi, c'est ma première année, je suis obligé de dormir avec les freshmen. Voilà, avec les freshmen. Fait que là, c'est Marco et moi, on est dans la chambre ensemble. Puis on est en train d'arranger la chambre. Et puis là, il y a un gars qui arrive à la porte, là. Je suis comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ouvre la porte. Et c'est un gars qui s'appelle Kyle. Je vais jamais l'oublier, ce gars-là. Il s'appelle Kyle. Et puis, il est comme, yo, Marco, how you doing? I didn't see you all summer. Là, moi, je suis là, je regarde. Puis là, Marco dit, yeah, OK, Kyle. Fini, tu sais. Le gars, il part. Et là, je regarde Marco comme, yo, j'attends que tu m'expliques c'est qui ce gars-là. Puis il me dit... C'est comme dans les films américains. Voilà. Puis Marco est en train de me dire, tu sais, l'année d'avant, avant que t'arrives, j'avais fait de la musique. Et puis, il y avait déjà quelques chansons qui jouaient à la radio étudiante, qui jouaient à différents endroits. Puis là, j'ai dit, mais c'est quoi ces beats-là, quoi? Fait que là, Marco était déjà un peu connu sur le campus comme quelqu'un qui chantait, quelqu'un qui faisait de la musique, quelqu'un qui faisait beaucoup de beats aussi. Il y avait beaucoup de gars qui voulaient pour que Marco, j'aimerais ça produire, j'aimerais ça que tu fasses la musique pour moi, etc. Puis ça l'a permis d'être connu. Fait que moi, j'étais comme, on est déjà là. Puis après ça, on a fait des premières parties, Nerdy by Nature, Twister aussi qui est venu. On a fait la première partie de Twister. En 10 secondes, tes parents étaient-tu au courant? Est-ce que vous les laissiez savoir que vous aviez une carrière d'artiste en plus? Jusqu'à aujourd'hui, je me demande, je me demande si on a déjà parlé de ça. Voilà.
Moi, je vais aller passer en entrevue. Ah ouais, on va continuer. Je me demande si on a, j'ai déjà Tu peux faire une série sur vous autres, là. Intéressant, intéressant. Mais vous le reposerez, ouais, pas mal, celle-là. Je me demande si un dimanche, là, on a parlé de ça à table. Parce que je sais pas. vous faites la musique, mais vous jouez au basket. Marco, écoute, il est sur le 5 partant également. Ouais, il va capter des rebonds à n'en plus finir. C'est le seul que je pense qu'il va te dépasser à une année, là, qui va en prendre plus dans l'équipe, là. De un rebond. De un rebond, dont d'ailleurs, on fait pas de pendant le match, j'y ai dit, on est au rebond. J'ai dit, Marco, prends-le. Il a pris le rebond et à la fin de l'année, quand ils ont fait le décompte, Marco avait 159, j'en avais 158. Pas pire. Parce que Ricky, écoute... mais on compare. En 2007, tu vas être nommé joueur de l'année, d'accord, dans cette conférence qui est la Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference, n'est-ce pas? Yes. Ça, la GLIAC, ouais. Ça, c'est énorme. Même nous, à Montréal, on n'avait pas conscience. Tu vas même faire le All-Star Game à ce moment. Tu vas être nommé durant tes 3 années, Ricky Volsi. Tu vas être nommé sur la première équipe d'étoiles, d'accord, First Team, donc de la GLIAC, n'est-ce pas? C'est énorme. Ça, c'est de 2005 à 2007. Ricky, tu vas terminer une saison avec 22 points par match. Ricky Volsi. Non, mais on en rigole aujourd'hui. Tu sais, nous autres, on était à Montréal, bon, on te voyait revenir les étés du haut de tes 2 mètres. Bon, tu voyais là, grand comme une échalote, tu as dépassé ton frère, tu sais. Puis, mais on n'avait pas nécessairement conscience de tout ce que tu réalisais, mais surtout de tout le travail que tu te devais. C'est bien beau voir, tu sais, Ricky, puis qu'on va... Mais c'est beaucoup de travail. Il y avait beaucoup de travail derrière. Absolument. Je dis beaucoup. Tu sais, c'est quelque chose que aujourd'hui, je dis beaucoup aux jeunes, tu sais, aux jeunes qui veulent aller aux États-Unis avoir une carrière aux États-Unis. Je dis, tu sais, avoir un scholarship, avoir une bourse, c'est pas la mer à boire. Par contre, garder ton scholarship, c'est quelque chose d'autre. Et performer. Dès ta première année, tu faisais 11 points par match. Là. Je passais de des Américains. Je passais de 11 points à 20, après à 19, à 20, 22. Fait que, tu sais, je disais, tu sais, faire ça, c'est une chose. Tu sais, jouer, avoir ton scholarship, c'est une chose, mais le garder, puis, tu sais, constamment, pouvoir être concentré, de dire, tu sais, chaque pratique, chaque entraînement, je vais dominer pour que je puisse vraiment dominer les matchs. Tu sais, parce que dans une année, pense-y, tu joues une vingtaine de matchs, mais tu fais au moins 150 pratiques. Fait que tu es obligé d'être bon dans les pratiques. Tu sais, puis nous, c'est ça qu'on avait compris un peu. Clair. On avait compris que, hey, toutes les pratiques comptent pour pouvoir vraiment avoir des performances en match. Fait que c'était vraiment un travail ardu, puis c'était vraiment... Puis tu sais, pendant les 10 mois, là, je te dirais, pas 10 mois, je te dirais pendant les parce qu'on joue d'octobre à mars, là, c'est un bon 6 mois, là. Pendant ces 6 mois-là, là, c'est non-stop, là. C'est école, basket, école, basket, école, basket, école, basket. Et pour manger, que j'en des gars. J'avais de la chance parce que Marco, c'est un petit co. Ah oui! Oui, mais je pense que sa femme était venue le rejoindre aussi. Ouais, man. Oh, ben oui, big shout man, cette belle sœur, ouais, qui était là aussi, qui a take care of us, qui était là, qui a fait à manger pour nous. Elle est solide. En même temps, big time. Puis tu sais, en même temps, quand t'es athlète, tu sais, on a accès à la cafétéria, on a accès. Fait que tu sais, on prend un rythme de vie où est-ce que tu apprends à vivre avec qu'est-ce que t'as. Ben en même temps, j'ai eu la chance, Marco, c'est un petit cook là. Fait que Marco faisait à manger un peu tout le temps et tout. Okay, fait que j'avais pas de problème de ce côté-ci. C'est next. J'avais pas de problème pour ça. Ricky. Quand on va aux États-Unis, on a tous ce rêve de jouer dans la NBA. Mais toi, où sont haïtiens, où sont battants.
Tu as cette capacité qu'on appelle la résilience. Tu vas aux États-Unis, malgré cette carrière au niveau universitaire incroyable. Bon, écoute, à l'époque, il n'y a pas encore les G-League, il n'y a pas tout ça là nécessairement. Et une des voies pour pouvoir revenir vers la NBA, c'est d'aller jouer en Europe. Et toi, mais c'est incroyable. Tu sais, tu t'arrêteras jamais de poursuivre ce rêve. Et aujourd'hui, tu redonnes. C'est incroyable. Ricky, en 2007, tu vas jouer en Espagne, c'est ça? Aguas de Valencia, si? Aguas de Valencia, Gandia, qui m'a un peu tout appris. Tu sais, j'ai eu la chance de jouer dans le LEB Or, qui était une ligue très réputée en Europe. À peu près, je te dirais peut-être la 4-5e meilleure ligue en Europe. Fait que j'ai eu la chance de jouer là-dedans directement, d'emblée, puis de voir c'est quoi la vie d'un professionnel. Tu sais, c'est quoi, comment ça fonctionne. Vivre seul aussi. Là, je suis parti, je suis seul, il y a juste moi, mes bagages, puis mes sneakers, puis je dois performer à chaque jour. Comme tout à l'heure, je te parlais c'est une chose d'avoir un scholarship, mais de garder, c'en est une autre. C'était la même chose professionnelle. Professionnel, tu sais, j'ai vu des gars jouer dans mon équipe. Une semaine, ils sont avec moi. L'autre semaine, je vais cogner à sa porte, puis il est parti. Il y a quelqu'un d'autre qui vient. Il plie bagage. Fait que, tu sais, d'avoir un contrat, c'était une chose. De garder, c'en est une autre. Parce que il faut que c'est une pression. Tu maintiennes le niveau. Ah ouais, hein? il faut maintenir le niveau. Par contre, quand tu as confiance en toi, et puis tu fais le travail de la bonne manière, tu as confiance en tes habiletés, tu n'essaies pas un peu de sortir de ce que tu sais faire, de bien faire. Tu peux avoir une carrière super longue, tu peux avoir une belle carrière. Ouais. Donc toi, tu as joué quoi, 4, au niveau, quelle position t'étais? Moi, c'était vraiment 4. 4, hein, ouais, excellent. 4. Je te dirais 4, puis je te dirais un 4 moderne. Tu sais, moderne, ouais, c'est ça. Qui peut aller aux 3 points. Voilà. Ce qu'on appelle aujourd'hui un stretch 4. Tu sais, stretch 4 au lieu de juste jouer proche dos au panier, je pouvais jouer. Parce que tu avais un lancer. T'as développé, t'as été assez brillant. Ça a été la clé. La clé de ma carrière. Entre toi et Ricky, parce que c'était quand même une des forces de Ricky aussi, qui avait c'était Marco. Qui avait le meilleur lancé entre Marco, ton frère et toi-même? Moi. Moi-même, ça. Ouais. En tout cas, il va l'écouter, ton entrevue. Il va l'écouter. C'est moi, mais chacun ses forces. J'avais un meilleur lancé, Marco avait une meilleure défense. Ok, ouais. Je veux dire, j'avais meilleur lancé, son positionnement et tout à la défense. Ah non, Marco, jusqu'à aujourd'hui. Puis tu sais, qu'est-ce qui est drôle avec ce que tu dis là, c'est que Marco, c'est un peu si moi je suis Spider-Man, Marco, c'est Venom. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que tout ce que je peux faire, il peut faire. Tout ce qu'il peut faire mieux, je peux faire aussi mieux, mais ça dépend. La personne contre qui je déteste jouer, c'est lui, là, parce qu'il me connaît par cœur. Mais l'inverse, c'est aussi vrai. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Et là, maintenant, tu joues en Espagne. Et là, toi, tu vas quand même vraiment... toute cette carrière professionnelle que tu vas connaître, Ricky, tu vas y investir des efforts incommensurables. Parce que une fois ton passage consumé à Valencia, maintenant, toi, là, tu t'arrêtes pas. Tu te dis, moi, j'aime bien les crêpes bretonnes. Alors, je m'en vais en Bretagne et je m'en vais jouer pour les béliers de Quimper. Ouais. Moi, j'aimerais t'entendre. Est-ce que c'est vraiment parce que tu aimes les crêpes bretonnes que tu t'es quitté l'Espagne pour aller en France? On aimerait un peu, et surtout ton expérience avec les béliers. Tu vas quand même jouer une bonne année là avec eux. Ouais. Fait que tu sais, Quimper, avant Quimper, j'ai fait un petit saut en Suisse avant. Okay. Parce que Suisse, c'est comme ma deuxième maison, tu sais. Fait que, mais quand je suis arrivé à Quimper, ça a été une expérience vraiment différente. Une expérience différente, un peu dure, mais qui m'a forgé un peu en meilleur leader. Parce que la ligue, j'avais joué dans la ligue suisse qui était moins forte
que la Ligue de la France. Donc, ça m'a pris un petit temps à m'ajuster. Et c'est aussi l'année où est-ce que ma femme est enceinte. Fait que moi, j'étais comme, je vais manquer un peu de tout. Quand je suis parti de la maison, elle avait l'air d'une manière. Après ça, elle est venue me visiter au mois de novembre et puis le bedon était super gros. Fait que j'avais un peu tout ça dans ma tête. J'étais comme, non, je vais être là, je vais être ici. Mais c'est une année qui m'a forgé vraiment un meilleur leader parce que j'ai été obligé de mettre un peu tous mes caprices de côté. Puis j'ai été obligé de dire, hey, t'es là pour ton travail. Ça, c'est ton travail. C'est pas des vacances. C'est pas des vacances. Fait que arrête de chialer et de t'apitoyer sur ton sort, mon chum. Et puis, let's go. Fait que ça m'a permis vraiment de me forger en tant que meilleur leader, de comprendre vraiment comment, de me transformer en meilleur. Ouais, mais l'arrivée de bébé va aussi te transformer parce que tu vas même prendre une décision à un certain moment. Tu dis, les crêpes bretonnes, je vous aime bien. Le fromage suisse, je t'aime bien. Moi, je retourne par chez nous. Je vais aller supporter madame. Et en même temps, toi, écoute, tu as un agent qui travaillait dans le bon sens pour toi. Réussi avec l'arrivée de bébé, quand même, à jumeler le tout et jongler avec le tout. Et là, tu vas signer avec cette formation qui va faire un tapage. Même à un moment, ils vont déménager au Colisée de Laval ou à Laval carrément. Kebs de Québec. Toute une expérience. Là, c'était on va croiser les Carla Beauvais qui le mois de l'histoire des Noirs. Tu sais, il y a une effervescence à ce moment à Québec. Là. Jonas, c'est les Kebs qui nous ont pris Jonas en Voilà. Jonas Pierre. Avant que j'arrive avec les Kebs, ils jouaient déjà dans une autre équipe, dans une autre ligue, mais quand je suis arrivé, c'était la première année de la MBL. Et puis, moi, j'étais encore dans ma tête, moi, je vais jouer en Europe, je vais juste faire l'Europe. Et puis, une petite anecdote, j'avais mon agent qui me disait, Ricky, je vais trouver quelque chose en Europe pour toi, mais ça sera un peu plus tard dans l'année. Fait qu'il m'a dit, va jouer dans la ligue qui est là. Puis là, moi, j'étais un peu encore sceptique, un peu. Par contre, j'ai un autre agent dans ma vie. Et j'ai un autre agent dans ma vie qui est ma femme. Ma femme qui a décidé d'appeler le coach puis dire, hey, en passant, mon chum est à Montréal, là, en ce moment. Fait que t'as besoin de le prendre dans l'équipe. Fait que t'as besoin de le prendre dans l'équipe. Equinox? Non, dans l'équipe des Cavs. Non. Ma femme qui a appelé le coach, qui a appelé au bureau, qui a dit, hey, en passant, si tu crois pas, va regarder sur Google, il a fait des trucs, blablabla. Et puis, le lendemain, j'ai reçu un appel qui m'a dit, viens à Québec. C'est ce qu'on appelle, Madame travaille pour toi, pas à peu près, mon Ricky Volsi. Pas à peu près, mon gars, pas à peu près, je te dis, pilon. Fait que, tu sais. Mais ça se peut-tu que tu sois un peu têtu? Parce que. Moi? T'es revenu un peu beaucoup. Parce que tu reviens. Madame fait les démarches en tant qu'agent de joueur, elle est dans le milieu, l'initiative, elle te trouve ce contrat. Mais toi, tu nous avais dit il y a quelques instants que ton rêve, là, non. Moi, je voulais la belle vie en Europe. Hey, je gagne mon salaire en euros, messieurs, dames. Exactement. Et là, maintenant, tu vas aller jouer avec l'Equinox. Ça, c'est en JL Bourg-en-Bresse, c'est bien ça? Ouais, Bourg-en-Bresse. Fait que j'ai fait l'année avec. C'est dans l'Euroleague. Ça, c'est dans l'Eurocup, là, quand même. Là. Non, dans ce temps-là, ils n'étaient pas encore. Pas encore, mais maintenant, là, ils sont en. Aujourd'hui, ils sont dans le Pro A, là, maintenant. Ouais, Pro A, ils ont même monté. OK, tu suis. Puis, même dans cette année-là, je suis content de dire que, tu sais, j'ai pu faire un peu partie de ça parce que il fallait, moi, je remplaçais justement un joueur américain qui était blessé. Fait que, mais ils m'ont dit, tu vas faire le restant de l'année. Fait que je vais faire le restant de l'année. On avait besoin de gagner un certain nombre de matchs. On a fait ça. Puis l'année d'après, ils ont fait une autre année en Pro B, puis ils sont montés. Fait que, tu sais, moi, j'étais vraiment comme... Mais ça, c'était à Lyon, là. Ça, c'était... Ouais, c'était à Lyon. C'était nice. Nice. Je dirais que ça vrai à 35-40 minutes. De Lyon. Vraiment nice. J'ai pu visiter Lyon aussi. J'ai pu voir... Tu connais l'Europe. Regarde, t'as voyagé, mon Ricky Volsi. Grâce au basket. Ton frère, pendant ce temps-là, il voyageait en Europe, mais grâce à la musique. Grâce à la musique, j'ai pu avoir Marco qui est venu me checker. Est-ce que tu étais là lors de ces spectacles légaux
Lego. J'ai vu, Lego. ouais, ben oui. Au Ben Bataclan, oui, il a fait les grands stades, non? j'étais pas au Bataclan. Moi, il avait Mais, fait Saint-Vallier. Il avait fait OK. Saint-Vallier en France. Puis j'ai pu partir de la Suisse. J'ai conduit pour aller voir Ça, à c'est donc. Saint-Vallier. Ouais, Donc, ouais, vous êtes vraiment. vraiment J'ai eu la suivis, les chance. gars, là, en Amérique, en Ouais, Europe, ouais. respectivement avec vos carrières Ouais, parce que différentes par moment. Ouais, si tu y c'est cool, penses, ça. man, tu sais, la famille, c'est la maison. La famille, c'est la maison. Fait que, tu sais, mon frère est quelque part, I'm home. Tu Et- comprends? et- Fait que c'est pour ça que quand on a joué à l'université, c'était pas juste le fait que je joue avec lui, c'est le fait que je joue Ah. à la maison. Je suis avec quelqu'un avec qui j'ai grandi, avec Yves, qui, es-tu tu sais, venu vous voir? Grand frère, non, Yves, dans ce temps-là, es-tu il voyageur pouvait, un peu? c'est un grand voyageur, OK. mais il pouvait pas parce Ouais. que, tu sais, il y avait tout le temps d'autres obligations, tu sais, il montait dans ce monde-là. J'étudiais. Par contre, dans ce temps-là, je vais pas dire qu'il étudiait, je veux dire qu'il Il montait dans montait les dans. Moi, échelons. j'ai bien aimé Fait que, comment tu sais, tu l'as dit, ouais. il montait dans les échelons, fait que, tu sais, il a jamais pu vraiment se présenter, mais je sais que de loin, il était tout le temps en train de big up ses frères, et puis, you know, puis, sachant que on avait ses encouragements, c'est une force de plus, tu sais, fait que, c'est ça. Fait que Ricky c'est sûr que, Volsi, maintenant, ça a l'air que chaque fois qu'il y a des investisseurs qui veulent se lancer en affaires et surtout avoir une équipe à Montréal, mhm, faut souvent appel au réseau de contact des Volsi, mais surtout de Ricky. En ok, 2012, tu vas participer, puis là, c'est sûrement madame, à cette aventure du Montréal, du jazz de Montréal. ouais, ouais. Euh, Puis là encore, écoute, c'est ça, là, tu nous dis que tu étais en Suisse, mais même après le jazz, ça a l'air que tu aimais bien ton fromage avec des trous, parce que tu vas pas arrêter là, tu vas poursuivre, puis tu vas aller jusqu'à Nyon en Suisse, puis tu sais, le BBC Nyon en Suisse, puis là, ben, tu vas acheter un peu de chocolat, puis là, tu vas ah ben là, il y a un deuxième enfant qui s'en vient. Tu as dû revenir au Canada. Est-ce que c'est un peu ça l'histoire? Puis là, tu vas aller jouer dans la NBL, je pense bien, à Saint John Millrat. Puis là, à un moment donné, ta femme va te dire, je te le dis, si tu repars en Europe, c'est terminé. On t'écoute parce que quand même... Ça ressemble à ça, mais il y a des détails qui sont un peu plus croches. Mais, tu sais, Mais quand même, toute ça. une carrière, là. Avec le jazz, tu sais, c'était quelque chose qui allait commencer pour les Montréalais. Ça allait vraiment être, tu sais, c'était vraiment ils voulaient inciter à avoir plus de Montréalais dans les équipes parce que on pensait que bon, Ben, il y a on a un assez de gens projet là, de talentueux. Michael Fortier aussi là, pour de la NBA éventuellement à Ouais, Montréal. ouais, voilà. Fait que, tu sais, avec le jazz, ça avait commencé, mais bon, moi, je suis pas resté avec le jazz parce que Ouais, c'est c'est ça, ça. juste avant que la saison commence, moi, j'étais comme non, je suis encore en Europe, mon agent m'appelle, il me dit, Ricky, j'ai quelque chose à Nyon, j'ai dit, tout de suite, je rentre dans l'avion. Vraiment, littéralement, Est-ce là, qu'on te payait en un meule truc de fromage? non, mais non, malheureusement pas en fromage. Malheureusement pas en fromage, on me payait vraiment en francs suisses. Oh! Je préparais les francs suisses. Ah ouais, Fait que là, mais là, avec le temps, tu sais, on vient à comprendre, on rencontre des collègues, hein, d'autres joueurs, ils disent, Marco, ils disent, Ricky, si tu veux vraiment, tu comprends, fais-toi payer en francs suisses, ouais, ouais, ouais. les Francs suisses, euros, là, hein, tu sais, ouais, pas à ça va mode, mieux. là, ouais, c'est ça. Intéressant, Fait que, vraiment, vraiment ouais, cool. Et ouais. tu vas en Suisse, Mhm. et de 2012, la saison 2012-2013, là, en quelque Ouais, sorte, là, tu fais ouais, pas un an, là, et ouais. tu vas, suite à ce contrat, là, maintenant, tu vas décider de venir jouer en Amérique, dans Ouais. cette ligue qui La ligue avait commence déjà commencé, ouais, qui commence qui était en train vraiment, de fleurir. Voilà, c'était oui, une ligue qui était en train voilà. de fleurir. Puis Voilà. aujourd'hui, elle est quand Ouais, même, ouais, ouais. bien Ouais. installée, là. Ouais, là, cette ligue-là va recommencer. Bon, c'est sûr qu'il y a eu le COVID. Ils ont vécu le COVID comme tout le monde. Ouais, Par contre, je suis revenu là, tu sais, puis c'est ça que, par contre, ça, c'est un petit message là pour les jeunes ou n'importe quel joueur de basket qui vont écouter. Je vous dis, les gars, dans la vie, surtout dans votre carrière de basket, je vais le dire en anglais là. Non, mais je veux dire en français aussi. mhm. Ne brûlez pas vos ponts, right? Don't burn your bridges.
parce que tu sais jamais, mais il y a tout le temps quelqu'un qui va peut-être avoir besoin de toi quelque part, surtout si tu veux avoir une carrière plus longue, tu sais. Fait que moi, je m'entendais bien avec Ian McCarthy, qui était un GM d'une équipe, puis aussi qui a été GM de la Ligue. Et puis, il cherchait justement un joueur canadien pour ajouter à son équipe. Et puis, il m'a appelé juste comme ça. Il était comme, Rick, what's up? Puis là, j'étais comme, je t'en attends d'un contrat. Fait que je sais pas. Tu sais, puis il m'a dit, regarde, pendant que tu attends ton contrat, mais viens avec nous. Fait que j'ai dit, OK, pas de problème. Encore une histoire de 2 jours, là. Il m'appelle un lundi, mercredi, je suis dans l'avion, je vais là-bas. Je finis l'année avec eux, que ça a super bien été. Puis après ça, je reviens à la maison. Là, ma famille grandit. Fait que là, j'ai ma plus vieille qui va commencer l'école. J'ai ma plus petite qui est à la garderie un peu. Fait que là, je suis comme bon. La famille elles comprennent que tu es un joueur de basket, elles comprennent que tu es un joueur professionnel de basket, tu sais comme un peu un LeBron James, peut-être tu n'as pas le même salaire, mais est-ce qu'elles étaient conscientes? Non, mais vraiment, parce que tu partais, on voit des photos de toi qui embarquent dans les autobus, qui embarquent dans les avions. Malheureusement, à cet âge-là, elles ne comprenaient pas encore. Elles comprenaient pas encore. Par contre, tu sais, moi, je me suis toujours dit, ben là, j'ai grandi. Maintenant, avec la technologie, que ça soit Skype, que ça soit FaceTime, je vais pouvoir les voir, je vais pouvoir leur parler. Mais tu sais, tu peux pas dire à un enfant le même je t'aime, voilà, un enfant de 4 ans qui est dans sa routine à la maison, je suis comme, viens parler avec papa, et comme, le papa, ça va bien? Ouais, boum, elle retourne écouter Dora, là. Fait que, ça a été quelque chose un ajustement pour moi. Mais je suis parti de là. Ensuite, j'ai rejoint une autre année avec eux. Puis après ça, j'avais une décision à prendre. Est-ce que je continue? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour ma famille et tout? Fait que ça a été ça. Saint John aussi, qui était une bonne opportunité, là. Puis je dirais pour les joueurs, là, qui veulent jouer au Canada, t'as des options. T'as des options. Et les options, aujourd'hui, tu mets la main à la pâte. On va terminer l'entrevue avec ça. Suite à cette superbe carrière, bon, tu as continué à jouer au basket, hein, même pour la Ligue Era, voilà. Hein, on te voit sur voilà, ça c'est Jerry. Non, pas celui-là. Ok, d'accord. Coach Neri, on passe en entrevue. Ben oui. Cool. Absolument, lui. Il est à l'équipe Canada et tout, là. Voilà. Lui. Et là, maintenant, Ricky, tu vas t'impliquer en tant qu'entraîneur, en tant qu'entrepreneur. On va ouvrir les journaux dans les années 2019, 2017 et 2017, 19 là et 2019. Et on va voir Ricky, qui va nous parler de ces initiatives ou ce que tu veux redonner aux suivants. Toi, Joël Casséus, Ricardo Telamon, entre autres, de grands coachs, avez eu de grandes carrières. Vous avez parti cette école, hein, ce club, tu nous expliques. Ça s'appelle Montreal Prospect. Le Montréal Prospect, tu nous en parles, s'il te plaît, Ricky. C'est énorme, ça. C'est énorme. Je vais parler vite un peu de l'idée derrière, mais par contre, tu sais, c'est quand tu finis ta carrière de basket, c'est pas fini le basket, tu vois. Puis moi, j'avais fini ma branche de joueur. Ma branche de joueur était finie. Fait que d'habitude, quand ça arrive, tu te dis, qu'est-ce que je fais de ma vie là maintenant? Tout ce que je sais faire, c'est shooter le ballon, dribbler le ballon, passer le ballon, gagner des matchs. C'est seulement ça que je sais faire. C'est pas vrai. Tu as vécu tellement de choses dans ta carrière, tu as été coaché, donc tu peux aller dans une carrière de coach. C'est une autre branche du basket. Tu peux aller dans une carrière d'entrepreneuriat où est-ce que tu pars des projets. Tu peux aller de l'arbitrage. Fait que là, moi, j'étais un peu vers la fin de carrière et tout, puis je me souviens, Joe puis Joël, qui est mon partenaire dans mon Montreal Prospect, qui m'a appelé, qui m'a dit, tu sais, Rick, moi j'aimerais ça, j'ai cette idée-là. Non, Joël Casséus, qui m'a dit, tu sais, j'aimerais ça qu'on parte un petit AAU, quelque chose pour les jeunes pendant l'été, puis il n'y a rien dans l'Est de Montréal. Puis là, j'ai dit, tu sais quoi, il n'y a pas de problème, mon gars, moi je suis down. Puis depuis là, on a parti le truc vraiment d'à terre, là. On n'avait rien, là, tu sais, on a dû investir nos sous, on a dû, tu sais, partir de rien, puis aujourd'hui,
le programme est en train de grandir, de prendre plus de place, de prendre l'essor. Il est en train de grandir. Fait que, on n'est pas satisfait, on a encore faim, mais on essaie de redonner. Puis tu sais, c'est pas juste redonner au basket, parce que pour moi, si tu coaches ou bien tu redonnes seulement pour gagner des matchs de basket, ben pour moi, le coaching, c'est pas pour toi. Nous, on essaie de redonner au basket et d'apprendre la vie par rapport au basket, hein, à travers le basket, pardon. Ouais. C'est vraiment, on essaie d'instaurer la discipline, surtout de la gratitude, que tu comprennes qu'il y a plein de gens dans ta vie qui font des trucs pour toi. Fait que la moindre des choses, c'est de remettre... Et ce club, vous l'avez mis sur pied dans l'Est de Montréal. C'est énormément que dans l'Est, il y a un bassin de joueurs énorme, mais surtout, beaucoup d'entre eux également sont aux prises avec de la délinquance juvénile. Et l'environnement, des fois, peut les attirer vers de petits larcins qu'ils commettraient éventuellement. Avec un tel club, un jeune qui peut-être même qui peut même rêver à l'Europe, comme grande carrière aux États-Unis, en Asie, en passant par un AAU, donc Amateur Athletic Union, comme le vôtre, il voulu ouvrir les portes. Mais oui, c'est aussi de faire le jeune voir que, hey, mon ami, si moi j'ai réussi, tu peux réussir aussi. Yes, je sais que c'est un peu... Dans le mois de l'histoire des Noirs, c'est ringard. C'est ringard. Voilà. Aux oreilles des jeunes, ça peut sonner comme redondant, ça peut sonner un peu comme vieux jeu, là. Mais pour vieux jeu. Mais pour de vrai, mon chum, c'est vrai, là. C'est vrai, là. Si jamais je t'amène dans un tournoi aux États-Unis, et puis on joue 4 matchs, et à chaque match, tu fais 45 points. Mon ami, il y a quelqu'un qui te tue. Quelqu'un qui va te voir. Hey, mon ami. Et c'est ce que vous faites. Les AAU, vous, avec Montréal Prospect, vous avez cette volonté d'amener ces jeunes et vous les amenez dans des tournois en Ontario, au nord des États-Unis. Donc, le même parcours que tu avais fait avec cette équipe, un peu du Diamond Ballers. C'est un peu le même circuit, là. Hein, voilà. Vous mettez votre réseau à la disposition des jeunes. C'est le meilleur moyen de redonner. Le meilleur moyen de redonner, c'est de redonner ton savoir dans ce que tu es bon. Tu sais, je peux pas nécessairement redonner mon savoir en cuisine. Je peux cuisiner, là, mais je suis pas le meilleur chef. Par contre, quand ça vient au basket, ça, je sais faire. Donc, le meilleur cadeau que je peux offrir aux jeunes, c'est de leur redonner ce savoir-là, et puis à travers ce savoir-là, leur apprendre un peu la vie et tout, et puis leur redonner. Je dis, on leur dit souvent, hey, nous là, on a fini là. Moi là, je ne remettrai pas mes chaussures sur un parquet pour jouer comme vous jouez là. J'ai fait mon temps. Par contre, qu'est-ce que je peux faire? C'est te montrer les étapes à suivre pour que à toi, à ton tour, tu puisses fleurir. Tu puisses juste fleurir. Puis si on peut inspirer les jeunes à travers ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Moi, là, je cherche pas nécessairement à avoir le prochain joueur de la NBA. Je veux le prochain joueur de la NBA. Je veux inspirer le prochain joueur de la NBA. Ça, je veux absolument le faire. Mais si je peux m'inspirer plein à travers les savoirs qu'on leur donne à devenir Ricky, des docteurs, des Coconut profs. Podcast, on est branché, puis on peut te le dire. Tu inspires les jeunes, mais tu inspires les parents. Ce que tu as mis sur pied permet de maintenir un tissu social et surtout post-pandémie. Plusieurs gens se sont retrouvés à ne plus être en contact au niveau social avec d'autres amis ou autres. Et grâce à ces activités que tu tiens, je sais que tu coaches également les plus jeunes, toute ton implication avec le Montréal Prospect, entre autres, et toutes tes déclinaisons,
faire en sorte que tu participes à maintenir le tissu social au sein de la communauté noire. Est-ce que tu le vois, ça, quand tu réunis les parents les fins de semaine, par exemple? Oui, mais oui, quand on voit les parents venir, tu sais, quand on le voit, tu sais, quand je vais te dire qu'on le voit vraiment. Quand on retourne de voyage, là, on retourne de voyage avec les kids, avec les jeunes, puis là, tous les parents attendent, puis là, on descend de l'autobus, puis là, on voit tous les parents venir chercher leurs jeunes, puis les parents venir nous dire merci, venir nous dire, hey, ce que vous faites, c'est bon, hey, respect, merci, puis après ça, on crée des liens avec les parents. Puis là, il y a d'autres parents qui réfèrent d'autres jeunes et puis qui nous disent, tu sais, ce que vous faites là, c'est ça dont on a besoin. C'est ça que mon jeune a besoin. Parce que, puis non seulement ça je le fais, prospect, je le fais avec la plupart de mes amis. Puis ça, c'est quelque chose aussi qu'on veut montrer aux jeunes. Dire, hey, ce que nous, on fait là, vous pouvez le faire avec vos boys là. Nous, là, si toute Saint-François se mettrait ensemble, si tout le monde du basketball que tu as connu, les Ricardo Tellamon, les Cassius, les Noël, les Michel, les Dorvelus, les Éric Denis, pour ne nommer que ceux-ci, que nous mettions ensemble. Mon ami, votre gym, là, vous l'avez demain matin, là. Tu sais, la grande infrastructure en mode de... Ça sera peut-être pour un futur prochain. Oui. Ça sera peut-être pour un futur prochain, puis j'espère. Oui. J'espère. En tout cas, Cosconautes, on va pousser vers ça parce que vous faites un travail, toute votre équipe, tous ceux que j'ai nommés, là. Vous faites un travail incroyable, soit à Saint-Maxime, que ce soit à Horizon Jeunesse, au DCD. Oui. Tu sais, comme tout le monde travaille. Donc ça, c'est impeccable. Et là, maintenant, toi, tu es acteur du changement, mais tu viens d'une famille où l'éducation a toujours été hyper importante. Priorité. Et là, tu te sentais mal quand tu as eu ton premier passage au cégep un peu. Exactement. Et aujourd'hui, je pense, tu me corrigeras, Olga, c'était à Dawson? OK, c'est ça. Et toi, tu as joué pour Montmorency, tu avais même voulu aller jouer pour une des plus grandes coachs que le basketball Québec a reconnu, collégial, a reconnu Madame Olga, moi je dois l'appeler Madame Olga, elle coachait à Dawson, dans les années, fin années 90. 90, ouais, c'est ça, exactement. Ça fait bon 10 ans, je pense, 10-12 ans. Puis elle impressionnait, elle était capable de tenir ceux qui avaient de l'air les plus difficiles. Et ça l'a fait en sorte que Dawson est devenu mec au niveau du basketball. Thetford Mines, par la suite, viendra un peu déstabiliser certaines choses. Mais, écoute, Ricky Volsi, aujourd'hui, tu fais partie de l'équipe d'entraîneurs. Tu t'assois sur le même banc ou la même chaise que Olga peut-être s'est assise elle-même. J'aimerais t'entendre la fierté que tu as aujourd'hui de préparer ces jeunes qui vont représenter le Québec aux États-Unis à l'international. Et comment ça s'est réalisé et ton but pour terminer l'entrevue, Ricky Volsi, est-ce que ce n'est pas de devenir entraîneur à North Michigan University? Puisque là, on a monsieur Zarak, là, qui est là-bas, Emra Zarak, je pense bien. On regarde, on sent il est là depuis 2019. Est-ce que toi, tu te prépares pour être aux États-Unis en 2025? On te le souhaite, oui, énormément. On t'écoute là-dessus. Mais oui, puis tu sais, être capable de coacher les jeunes au cégep, pour moi, c'est un honneur même parce que tu prends les gars vraiment à un âge qui est très charnier. Spécial. Charnier, là. Les gars, ils se cherchent. Certains pensent qu'ils se sont trouvés. Tu changes là. Et toi, t'es capable d'en casser là. T'as un regard des fois un peu à la The Rock. Non, moi, j'essaie d'être strict. J'essaie d'être juste. J'essaie d'être strict. J'essaie d'être juste. J'essaie de vraiment d'instaurer là
la vérité. Je veux pas passer par 10 chemins. Je veux vous dire la vérité. Surtout à cet âge-là. Ouais. À cet âge-là, là, il n'y a pas de... Tu il y a l'as pas de vécu, cheveux donc courts. Voilà. Voilà. Tu sais, puis j'ai la chance de coacher avec Wayne Yearwood, qui est un de mes très bons amis aussi. Puis un autre qui l'a vécu. Tu sais, lui, c'est presque Mr. Grand Basketball coach. Canada. Ah oui, grand coach. Ouais, grand coach. Il parle Lui, c'est français? Mr. Est-ce qu'il parle Basketball. français? Oui, il parle français. Ah bon, tu me mettras On devrait l'avoir à propos. Oui, à Coconut, ouais, ce serait bien ça. Puis, tu sais, Wayne, j'ai la chance aussi, tu sais, d'apprendre de lui, de travailler avec lui. Puis, tu sais, à cet âge-là, donner un savoir à ces gars-là, puis de savoir que ça passe pas par une oreille, puis ça sort par l'autre, tu sais. Puis, ce qui arrive, c'est qu'à cet âge-là, quand tu leur dis des trucs, c'est jamais maintenant. Tu sais, ils comprennent maintenant, ils prennent l'information. Mais tu sais, en 17, le temps qu'ils processent, si tu... Voilà, le temps du process, c'est comment, whatever. Mais tu sais, quand tu les vois, quand l'école est finie et tout, qu'ils aient joué à l'université ou pas, quand tu les revois, puis ils sont comme, yo, coach en forme, t'es comme, oh, en forme. Puis ils sont comme, yo, bro, t'avais raison, man, je comprends. Tu sais, c'est là que je suis comme, voilà. Marco n'a pas envie de revenir comme assistant coach. Des fois, il te le demande pas. Peut-être si je vais à Northern. J'ai eu cette conversation-là avec Marco à Northern. OK. Peut-être que c'est... Est-ce qu'il s'implique de l'autre côté chez l'oncle Sam? Est-ce qu'il s'implique dans le milieu du basketball? Ben, lui est directeur. Il est directeur des parascolaires pour plusieurs écoles. Fait que, je sais qu'il y a dans deux, trois équipes de basket dans les districts, dans le district dans lequel il est. Il a instauré un système, justement, de réussite obligatoire. Non, sérieux? Ah oui? Ouais. Quand il faudrait qu'on se déplace à Brooklyn pour aller faire des reportages, là, on s'en va faire ça. Là. Depuis dans Brooklyn, nous qu'à vivre. Oui, Williamsburg, Flatbush, Oconville Church, Coney Island. Hey, vraiment, Ricky Volsi. Donc, on voit que tu ne mets pas un X sur cette possibilité de coacher dans les grandes divisions aux États-Unis. Mais oui. Ton discours est si pesé. Ça, c'est l'héritage de papa, de maman. Et est-ce qu'on risque de te voir dans l'arène politique? Madame Valérie Plante t'appellerait dans 4 ans afin que tu te présentes en politique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on risque peut-être de te voir dans l'arène politique? Et qui le sait? Ça dépendrait pourquoi. Ça, je pense que t'as appelé Yves Michel hein, pour lui demander comment répondre à cette question-là. Ça dépendrait pourquoi, parce que moi, je suis, comme je te dis, je suis quelqu'un qui est juste, j'aime ça être fair, puis j'aime ça le changement, même. J'aime ça le changement, j'aime ça qu'on essaye des trucs, tu comprends? J'aime ça pousser pour l'essai. Merci. OK. Merci. Tu dis à ta femme demain matin que... Chérie, je compte bien me lancer en politique. Quelle serait sa réaction? Elle va me dire, yo, opposé, mon ami. Mais en même temps, c'est tellement quelqu'un qui me supporte tout le temps, même dans tous mes projets. Elle va me regarder, elle va me dire, OK. Elle va me dire, t'es sûr? Elle va me dire, est-ce que c'est ça que tu veux vraiment? Est-ce que t'es bon? Elle va me dire, si tu vas là-dedans, est-ce que tu vas gagner? Parce qu'elle va me dire, tu sais, t'es mauvais perdant. Assure-toi de gagner. Tu prends conseil des fois encore, même étant à l'âge que tu es, auprès de grands frères? Tout le temps. Grand frère, là. Marco, vous êtes le même, là, tu sais. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. OK, cool. C'est vraiment Si Yves valide quelque chose, c'est bon. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. Valide. Ouais. Dès qu'il valide quelque chose, là, bon, ça veut dire qu'on est bon, on peut y aller. Ben, écoute, il était passé à Coconut Podcast, il l'avait validé. Voilà. On est belle. On est belle, voilà. Écoute, Ricky Volsi, la francophonie t'écoute. Les 15 dernières secondes sont à toi. Les parents de tes jeunes t'écoutent. Tes joueurs qui ont déjà été avec toi dans les programmes passés. Les 15 dernières secondes sont à toi. Tes remerciements, la francophonie, Haïti, le Québec est en train de te découvrir. Oui. Moi, je dis merci à Alain pour m'avoir ici. Je te le dis tout à l'heure.
Merci à tous les gens qui m'ont tout le temps épaulé. Merci à tout mon Diamond Baller Family. Merci à mes parents, merci à mes frères, merci à ma femme, mes enfants. Merci à tous ceux qui poussent pour l'essai, tous ceux qui poussent pour le changement, tous ceux qui poussent pour la vérité. C'est seulement ça qu'on a besoin. On a besoin de plus de gens qui poussent à aider nos jeunes, à essayer. Même. C'est seulement ça qu'ils doivent faire parce que dès qu'ils essaient, après ça, ils volent avec. Ça nous est arrivé à moi, c'est arrivé à plein de gens que je connais. Donc, c'est ça même. On pousse pour le changement, on pousse pour l'essai. C'est tout. On inspire, on vit pour inspirer, comme j'aime beaucoup dire. Vivre pour inspirer. Voilà. Incroyable, Ricky Volsi, tel un poisson dans l'eau. On te voyait à ce podcast, basketball podcast là, avec vraiment Prospect Podcast, je pense bien. Et tu faisais l'entrevue On My Way également, là, je pense, là, des jeunes. Là, et tu en anglais. Paving the Road, Paving the Road. Oui. Ouais, j'ai eu avec Technical Podcast aussi. Technical Podcast, exactement. Puis je veux te dire quelque chose. Certains de ces podcasts se faisaient en langue de Shakespeare. Ouais. Alors là, tu n'as pas perdu un iota de la langue de Molière. Alors, mon père. À te le dire. Alors, shout out à mon père qui nous a toujours dit depuis qu'on est tout petit. Yes. Soigne ton français. Soigne ton français. Soigne ton français. On aime ça. Ricky Volsi, Coconut Podcast, nous avons eu cette opportunité, comme vous-même, les Volsi, d'aller à la rencontre des communautés autochtones, nos frères et sœurs des Premières Nations. Je sais que vous avez fait beaucoup de projets de basketball vers les communautés des Premières Nations. Oui, ça c'était magnifique, là. Écœurant, oui. Les gens à toute la communauté de Waskaganish, avec qui j'ai travaillé, Mary Jane Salt, Barbara, toutes les filles qui étaient là-bas, qui nous ont aidés, qui nous ont épaulés. Mais Mary Jane Salt, c'est quelqu'un là avec qui on a travaillé, qui est devenu une amie à nous. Big shout out à toute la communauté de Waskaganish, là, avec plein de gens écœurants qui nous ont appris plein de choses. Puis tu sais, si je peux donner juste un commentaire par rapport à ça. Don't believe what you see. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles passer du temps avec ces gens-là. Il faut que tu y ailles pour voir comment ils vivent, leurs coutumes, leur culture. Façon d'être. Et puis, leur façon d'être. Puis tu vas comprendre plein de choses. Puis c'est des gens magnifiques. J'ai vraiment, tu sais, je leur dois beaucoup de choses parce que ils nous ont épaulés, ils nous ont supportés. C'est avec eux que j'ai fait des projets pilotes qui m'ont permis de faire des projets aujourd'hui, dont mon école de basket, Just Hoop. Donc, vraiment, là, big shout-out à tout Waskaganish, the community. Vraiment, là, shout-out. Dans Coconut Podcast, on s'est rendu à la rencontre de nos frères et sœurs et on a appris en langue Innu. Ils nous disent « Chinash Kumitin ». Par la suite, les Algonquins, ils nous disent Miigwech. On a également appris vers les îles de la Madeleine, on retrouve en territoire Mi'kmaq, ils nous disent Wellalin. Ensuite, Coconut Podcast, vous savez, on se promène, on s'est rendu jusque dans la région de Québec, on a rencontré les Hurons-Wendat et en langue Wendat, ils nous disent Teawek. Ensuite, hey, Ricky, Coconut, on n'arrête pas, on s'est rendu voir les Abénakis vers Odanak, Victoriaville, Drummondville. Puis là, eux autres, en langue abénaki, ils nous disent « Oléone ». Puis pour terminer, dans la région de Montréal, nos frères et sœurs des Premières Nations, ils nous disent « Niawen ». Tout ça pour te dire un grand merci. Merci en pile. Écoute, Ricky, Just Hope, l'école ça... Ce que tu fais tous les samedis matins, moi je vais venir parce que j'ai ma nièce qui ne manque pas un samedi, Olivia. Yo! Je suis comme très content de voir que ils viennent à connaître tes enfants, ils viennent à connaître, tu sais, comme si Zamita l'a pas perdu, man. C'est comme Chimène, Amédée, tu sais, comme si je suis là depuis dans le temps. Ça c'est
Je venais, oui, Marco, oui. il venait coacher du basket pour nous autres, Oui. au Parc du Moulin. Oui, mon gars. Hey, écoute, Bien. ça remonte Tout ce à qu'on loin. a, c'est nous. Mais oui, oh, we Donc, got en tout cas, us. merci, On doit se Ricky. supporter. Vraiment, Merci pour ce beaucoup. travail que Ouais. tu fais pour la communauté. Montreal Prospect, entre autres. On invite Ouais. les gens à te suivre sur les réseaux sociaux, mais surtout, Ouais. cette école du samedi matin, c'est Just Hoop, Ouais, c'est ça? c'est Just Hoop. Est-ce que j'ai jamais? Moi, j'ai Just Hoop ici. Oh, oui. Oui. Je vais faire un petit vlog quand même. Oui, bien sûr. Ah Comme oui, de Just basketball, Hoop. c'est Just Hoop. Fait que, Mhm. tu sais, c'est pour les enfants du primaire. Pour les enfants du primaire, on prend même les plus petits de 3 ans à 12 ans, je crois. Non, pas 12 ans. 12 ans, c'est 6e année. Ouais, je pense que c'est 3 ans à 3 à 10 à 11. Je suis pas sûr. Mini basket, là, un peu. Là. Mais ouais, jusqu'à 6e année, on prend les enfants tous les samedis et puis on développe le basket. Et quand je Il y a parle des de groupes, là. basket, voilà. Oui, Il y a des groupes, première année, 2e année, 3e année, 4e année, 5e année, 6e année ensemble, avec un groupe de bouts-de-chou, les tout petits. Et puis, ce qu'on fait, c'est vraiment, on développe, on veut donner l'amour du basket. On veut pas être, quand tu viens là-bas, c'est pas nécessairement dans la compétition. C'est pas ça qu'on fait. On développe, on veut que tous les enfants aient un ballon dans leurs mains. On veut qu'ils s'amusent, on veut qu'ils aient la piqûre, tout en apprenant le basket. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans la compétition, souvent, on perd des enfants. Souvent, on perd des enfants parce qu'il y a des enfants qui ont pas les mêmes habiletés que les autres. Puis là, ils sont comme, ah, ben là, moi, j'aime pas ça parce que j'ai jamais le ballon aussi et si. Par contre, quand tu viens à Just Hoop, tout le monde s'amuse, tout le monde apprend, tout le monde a un ballon, tout le monde est au même niveau. Et je vais te dire, comme je dis aux jeunes, quand vous venez à Just Hoop, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter si vous êtes bon ou si vous n'êtes pas bon parce que dans le gymnase, il y a une personne qui est bonne et c'est moi. Donc, tout le monde est au même niveau. Alors, comme on dit, merci. Chinach Koumetine, ce n'est que partie remise. On va venir te rencontrer carrément sur place automatiquement que les mesures sanitaires seront tombées. Big time, on va vous une bonne fin de mois de l'histoire des Noirs et merci. À madame. Tu sais, comme un vrai podcast, tu sais, à la 1h30, là, en mode Joe. Un peu. Merci, Ricky Volsi. Merci, mon gars. Messieurs, dames, oui, nous étions avec cette légende vivante du basketball au Québec, Monsieur Peter Yiannopoulos, Ricky, là, tout un joueur. Messieurs, dames, on vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, entre autres son école, Just Hoop, écoutez, Montreal Prospect. Si vous avez des enfants, ils n'ont pas le choix d'aller jouer avec Ricky Volsi. Ils iront dans la NBA et également dans les grandes ligues en Europe. Messieurs, dames, on y met de la pression. Ils aiment ça, les Volsi, là. Alors, toute une entrevue, on aura respecté notre parole. On l'avait promis aux grands frères. On aura reçu, ben oui, les trois. Incroyable. Ils contribuent au changement au Québec. Messieurs, dames, on se doit de les encourager. Sur ce, toute une entrevue. On va aller le voir entraîner, oui, à Dawson, là, faire du bruit avec nos crécelles puis tout, là. Alors, messieurs, dames, on se dit, comme à l'accoutumée, on se voit pour une prochaine entrevue dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Sur ce, merci, Nyawen, au revoir!